Un vendredi très chargé au Forum économique de Saint-Pétersbourg, chacun bien décidé à terminer ce qu'il avait à faire pour participer au grand événement. Comme toujours, le jour de la session plénière est le jour ici au Forum de Saint-Pétersbourg. Un discours traditionnel du président russe est prévu, ainsi que l'annonce de son invité qui est toujours révélée à la dernière minute. Et cette année n'a pas dérogé à la règle. Sur la scène à côté de son hôte, c'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il est arrivé en Russie un jour plus tôt pour des discussions de haut niveau sur des sujets tels que le marché mondial du gaz naturel. Mais la star de la session plénière a été le dirigeant russe qui a commencé son discours en applaudissant l'économie russe. Aujourd'hui, chers collègues, mesdames et messieurs, nous pouvons l'affirmer avec confiance. La stratégie que nous avons choisie l'année dernière, tant par l'État russe que par les entreprises, a fonctionné. Dans un discours de près de 80 minutes, Vladimir Poutine s'est principalement concentré sur l'économie russe et sur l'orientation de son développement. Il a annoncé l'expansion du corridor ferroviaire Asie-Europe ainsi que de la route maritime du Nord. Travailler avec l'Iran sur le corridor Nord-Sud est l'une de ses principales priorités. Cependant, ses commentaires les plus attendus concernaient la crise ukrainienne actuelle. Il a abordé les conséquences possibles de l'acquisition par l'Ukraine d'avions de combat occidentaux. Et s'ils sont basés à l'étranger, mais utilisés dans les combats, nous verrons comment les frapper et où nous pouvons frapper les moyens qui sont utilisés contre nous dans les combats. Il y a là un risque sérieux d'entraîner davantage l'OTAN dans ce conflit militaire. Alors que l'Ukraine affirme faire de nouveaux progrès sur le champ de bataille, le président russe a décrit une réalité bien différente, affirmant que la contre-offensive de Kiev n'avait pas réussi jusqu'à présent et que la Russie n'utilisait même pas toute sa puissance. Il a une nouvelle fois rejeté la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires, tout en confirmant que Moscou avait livré le premier lot d'ogives nucléaires tactiques au Bélarus.